Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La sous-préfecture de Koba choisit pour la commémoration de la 36e journée mondiale de la l'effet des changements climatiques, images et commentaires. La rentrée universitaire 2016, les étudiants ont repris les classes, les autorités de l'éducation sont déterminées pour mieux qualifier les institutions d'enseignement supérieur. Au sommaire encore, sport militaire avec l'ouverture à Conakry de la 3e réunion du comité directeur du CISM. La rencontre discute des calendriers du budget du Conseil international du sport militaire. Encore une fois, bonsoir, merci de l'attention. Ce journal s'ouvre sur un décret du chef de l'État, décret des 2016-302 PRG-RCG portant validation du thème de la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Le président de la République a vu la Constitution décrète, article 1er, la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix aura lieu du 1er au 7 novembre 2016 sous le thème Citoyenneté et civisme pour la paix, la démocratie et le développement. Article 2. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix vise à consolider la démocratie, l'état de droit et la culture de la paix, promouvoir une citoyenneté responsable auprès des populations guinéennes, renforcer la culture du civisme, de la citoyenneté et de la tolérance chez les jeunes et adultes, sensibiliser la population sur le respect des valeurs cardinales du savoir-vivre ensemble, renforcer la prise de conscience des différents acteurs publics, politiques, sociaux, et puis de l'ensemble de la population sur l'importance stratégique de la citoyenneté et du civisme pour le développement démocratique et socio-économique de la Guinée. Promouvoir l'idée et la culture d'une citoyenneté responsable constituée de droits, de libertés et de devoirs vis-à-vis de l'État, de la société et de chaque individu. Article 3. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix sera célébrée sur l'ensemble du territoire national dans les représentations diplomatiques et à tous les niveaux de la vie publique, sociale et socio-professionnelle, notamment les administrations publiques et privées, les établissements scolaires, techniques, universitaires et professionnels publics et privés, les organisations socio-professionnelles, les lieux de culte, les marchés, gares routières et débarcadères, les services de défense et de sécurité et autres places de rassemblement public. Article 4. L'ensemble de l'administration publique, privée et des structures socio-professionnelles sont invités à tout mettre en œuvre pour la réussite de cet événement de l'intérêt de la paix citoyenne et de démocratie en Guinée. Article 5. Le Premier ministre, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés de l'application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 17 octobre 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Conakry, 17 octobre donc 2016, direction Palais Sékou-Touria, où le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu successivement ce lundi en audience le ministre cubain des Relations extérieures et le PDG de l'entreprise turque Albayrak. Ce dernier compte investir dans les domaines de la gestion des ordures et le transport en commun. Ibrahima Keita revient sur les grandes lignes de ces audiences. En tournée dans plusieurs pays africains, le ministre cubain des Relations extérieures a choisi la Guinée comme première étape. Reçu en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé, Bruno Rodriguez a tout d'abord transmis le message de salutation à son frère et ami, professeur Alpha Condé. Les deux hommes ont échangé sur le renforcement et la diversification des liens d'amitié et de coopération historique existants entre les deux pays. Professeur Alpha Condé a rassuré son hôte de sa volonté, celle du gouvernement et du peuple de Guinée, de donner un souffle nouveau à cette coopération historique. J'ai le grand honneur d'être accueilli par le président Alpha Condé et notre expression de solidarité vis-à-vis du gouvernement et du peuple guinéen. Il s'agit d'une relation historique
qui a été commencée à la date du président Sékou Touré et notre commandant Fidel Castro. Et il y a un excellent état de relations entre nos deux pays. Pour nous, la relation entre la Guinée et l'Afrique a une très grande priorité et nous allons continuer à travailler ensemble dans des projets de collaboration réciproque. Le Cuba et la Guinée entretiennent des liens de coopération depuis plus de 50 ans. C'est pourquoi, durant l'épreuve de la fièvre à virus Ebola, le Cuba, comme d'autres pays d'ailleurs, était à Conakry pour apporter son soutien sous l'impulsion du chef de l'État. Dans la gestion de Ebola, ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont envoyé des médecins coopérants, ils ont même perdu un médecin ici. Ils vont profiter de cette visite pour y déposer une gerbe de fleurs. Mais mieux que cette coopération, le président Alpha Condé, tout cela procède de sa diplomatie sur le plan international pour la visibilité de la Guinée. Et Monsieur le Président de la République a fait une affirmation lors de la 71e session de l'Assemblée nationale pour dénoncer l'injustice sur le blocus américain. Tout cela donc amène Cuba à renforcer ses relations avec ce pays ami depuis si longtemps, depuis notre indépendance. Juste après, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience le président du conseil d'administration de l'entreprise turque Al Bayrak. Ils ont échangé sur plusieurs projets de développement de la gestion des déchets et le transport en commun. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a surtout rassuré ses investisseurs turcs de l'accompagnement du gouvernement dans la réalisation de tout projet d'intérêt public. Tout un espoir pour l'entreprise Al Bayrak qui entend investir au plus vite en Guinée. De récupération des déchets et de leur transfert à un terrain de décharge final. Par ailleurs, il y a un problème d'embouteillage en ville. On a parlé de certains projets de transport en commun afin de résoudre cette situation. En même temps, on a parlé de certains projets de transport en commun entre des villes de votre pays. Certains projets à ce sujet aussi. Donc on a parlé aussi de différents projets, mais espérons qu'après le commencement du projet de nettoyage de la ville et de débarrassement des déchets, on va pouvoir parler plus aisément de toutes sortes de projets entre nos deux cultures et nos deux pays. Dans le même registre, le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu avec les ambassadeurs cubains et belges. Les échanges ont porté sur le renforcement des liens de coopération et surtout la relance. Roberto Anno. C'est sur fond de renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la République cubaine et l'institution parlementaire guinéenne que le ministre des Affaires étrangères cubain a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. L'honorable Claude Coricondiano a mis l'occasion à profit pour saluer l'excellence des relations entre nos deux pays. Il a ensuite remercié le peuple cubain à travers son ambassadeur en Guinée pour toutes ses assistances apportées à la Guinée, notamment dans le combat pour l'éradication de la maladie à virus Ebola qui avait sérieusement secoué la Guinée. Et je suis venue pour exprimer ma gratitude du peuple guinéen, toujours envers notre pays. Nous avons été ensemble au moment de la lutte pour la décolonisation. Nous avons été ensemble au moment de la lutte contre l'apartheid. Et nous sommes ensemble maintenant dans le combat pour le développement. Autre rencontre, c'est accordée à l'ambassadeur de la Belgique en Guinée. Au menu, la redynamisation des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. En plus, la relance de l'économie guinéenne a été abordée par les deux parties après le passage de l'épidémie à virus Ebola. C'est là, à travers certains secteurs porteurs de croissance socio-économique. Ce qui était l'occasion de faire le point sur la coopération entre nos pays et sur le nouvel élan qui l'anime depuis le début de cette année. En plus bref, avec l'adoption ce lundi à l'hémicycle du nouveau chronogramme de la première partie de la session ordinaire 2016, dite session budgétaire, 10 projets de loi sont inscrits dans ce programme. Les députés auront moins d'un mois pour examiner
budget 2017. D'autres projets de loi, notamment la loi portant sur le code électoral et le code de collectivité locale, sont prévus. Nous y reviendrons dans de prochaines éditions d'information. En déplacement, une mission de la Chambre de commerce belge séjourne à Conakry. C'est une mission composée d'hommes d'affaires et des spécialistes dans les différents secteurs de développement. Elle va échanger avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a été question de la relance de l'économie guinéenne. Ousmane Bengoua, reportage. C'est une mission économique belge qui est en séjour de travail à Conakry depuis hier. La délégation est composée de spécialistes dans différents secteurs, notamment l'électromécanique, l'eau, l'environnement et la formation des cadres. C'est bien de venir accomplir quelque chose. Et donc ici, nous voulons prouver que la Belgique a fait une promesse dans les temps difficiles d'Ebola, mais que nous tenons notre promesse et que nous voulons aider la Guinée à redémarrer économiquement. De là, la volonté que nous avons par toutes nos organisations de venir donner un coup de main, un appui à la Guinée. Et pour cela, il faut bien sûr aussi avoir des idées nouvelles. Plus ou moins 100 entreprises belges seront venues en Guinée cette année. Pour le Premier ministre, cet engagement du Royaume de Belgique devrait permettre aux autorités guinéennes de renforcer davantage cet élan de coopération entre nos deux pays. Mamadi Youla a ensuite exprimé la volonté de son gouvernement dans l'exécution rapide de cet ambitieux projet créateur d'emplois. La mission d'hommes d'affaires belges explore donc le potentiel économique de la Guinée. Cette mission guinéo-belge est organisée par l'Agence guinéenne de promotion et des investissements privés en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. Les travaux ont débuté ce lundi à Conakry. Yena Boubari. À la recherche d'opportunités d'investissement, une cinquantaine d'hommes d'affaires belges échangent avec des chefs d'entreprise guinéennes et les autorités. 2 jours d'entretien qui vont aboutir à la consolidation des relations d'affaires entre Conakry et Benelux. La dynamique est bonne. La particularité, c'est que cette fois-ci, elle n'a pas été seulement limitée au secteur privé. On a aussi apporté des gens qui allaient aider, notamment au niveau de la formation professionnelle, également des bailleurs de fonds potentiels qui peuvent accompagner les projets. Le responsable de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture belge salue les efforts accomplis en peu de temps pour la relance de l'économie nationale. Cette mission est aussi une mission spéciale en son genre. Ce n'est pas une mission économique traditionnelle. Elle est spéciale aussi parce que nous allons discuter et ouvrir un débat sur 2 projets excessivement importants à nos yeux pour la Guinée, qui est une zone économique spéciale, qui est tout à fait différente d'une zone franche. Des zones franches, il y en a dans beaucoup de pays. Des zones économiques spéciales, il n'y en a pas en Guinée. Et donc ça devrait être une zone nationale qui aurait l'avantage de faire la transformation des matières premières produites dans votre pays, localement, avant exportation ou semi-transformation. À Conakry, l'initiative est bien perçue. Le ministre du Commerce, Marc Yombouno, réaffirme l'engagement du gouvernement à assainir l'environnement économique. 3e grande délégation qui vient en Guinée. Ça voudrait dire tout simplement l'intérêt qu'accorde la Belgique à notre pays. Il ne reste que maintenant à nous les Guinéens, au secteur privé guinéen, de profiter de cette somme d'expérience, de la masse d'investisseurs qui viennent profiter de nos opportunités pour nouer des contrats et pourquoi pas établir des affaires en Guinée. Avec ses énormes richesses naturelles, les hommes d'affaires belges estiment que la Guinée évolue vers un point de croissance en Afrique. Je vous le disais en titre, ouverture ce lundi à Conakry de la 3e réunion du comité directeur du Conseil international du sport militaire. La rencontre porte sur l'élaboration des calendriers des activités sportives et le budget pour l'année 2017. Suivez le reportage de Sergent Lamine Sanakawa, la correspondante de la presse militaire. Les calendriers des activités et le budget pour l'exercice 2017, c'est la toile de fond de cette 3e réunion du comité directeur du Conseil international du sport militaire à Conakry. L'événement mobilise les autorités civiles et militaires du pays pour donner à la rencontre un cachet tout particulier.
nous sommes très heureux d'appartenir à cette organisation internationale. Nous sommes membres depuis 1981 et nous participons activement aux activités du CISM. La République de Guinée joue un rôle majeur au sein de la famille du CISM en organisant des événements principaux tels que cette réunion du comité directeur et surtout en participant aux championnats mondiaux militaires et jeux mondiaux militaires. Le fait que le secrétaire général et le membre du comité directoire de nationalité guinéenne sont des preuves évidentes que la République de Guinée joue un rôle prépondérant dans la structure du CISM. L'amitié par le sport. À travers cette devise, le CISM entend promouvoir les activités sportives et l'éducation physique entre les forces armées en vue de favoriser la paix dans le monde. C'est pourquoi le ministre d'État à la Défense nationale se réjouit de ces assises de Conakry. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous transmettre les salutations fraternelles du chef des armées, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, général et soutien inconditionnel du sport militaire. Nous ne ménagerons aucun effort pour l'aider à assurer pleinement sa mission pour le bon épanouissement et la pratique sportive au sein des forces armées partout dans le monde. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres, les autorités de l'instance suprême du sport militaire, à travers ce point de presse, ont passé au peigne fin toutes les questions liées à l'organisation et le fonctionnement de leur institution avant de procéder à la décoration de certaines autorités du pays. Créé en 1948 à Nice en France avec 5 membres, le CISM compte de nos jours 135 nations. L'autre temps fort de cette édition, les étudiants ont repris le chemin des cours ce lundi. La rentrée universitaire a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. C'est une rentrée progressive en termes d'effectifs. Ce matin, le ministre en charge de l'enseignement supérieur s'est rendu à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour voir et apprécier l'ouverture des classes. Francis Collier sur les pas du ministre. Ce 17 octobre était attendu pour la rentrée universitaire. Effectivement, ce lundi matin, les universités ont repris leur animation à la faveur de la reprise des cours. Malgré l'absence de certains de nos amis, nous sentons vraiment que l'école, les étudiants sont prêts et les professeurs aussi sont engagés pour nous aborder cette année 2016-2017. Ce premier jour, les étudiants jouent à la prolongation des vacances. Mais chez le personnel enseignant et d'encadrement, le respect du rendez-vous est de rigueur. Au chef du département d'établir les emplois du temps et de savoir quels sont les professeurs maintenant sur place et de faire les emplois du temps conséquemment. Cela aussi a été fait. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez dû constater ce matin, malgré qu'il n'y a pas une affluence comme on le souhaitait, mais quand même les cours ont effectivement démarré dans ces facultés. Sur le terrain, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vérifie l'effectivité de la reprise des cours et les conditions d'accueil des étudiants. Une première journée, l'affluence est quand même assez bonne, même si toutes les salles ne sont pas remplies. Mais c'est normal, c'est juste la première journée d'ouverture et c'est sûr que dans les jours à venir, tout le monde sera sur place. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la première université du pays, les infrastructures ont besoin d'une remise à niveau. Les équipements aussi doivent être renouvelés progressivement. Depuis 50 ans, cette université attend un investissement d'envergure. Les autorités de l'éducation multiplient donc des initiatives pour valoriser et qualifier les institutions d'enseignement supérieur. Certes, il y a eu des progrès, mais de nombreux défis, et non des moindres, restent à relever. C'est un constat de Moussa Komara. Alors que les étudiants reprennent le chemin des classes, les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur annoncent de nouveaux programmes pour qualifier l'enseignement principal, résoudre l'immense en Guinée. Nous allons mettre les jours à venir en place l'autorité d'assurance qualité qui va veiller à cette adéquation formation-emploi. Parce que le LMD, c'est la formation par objectif. Donc nous ne formons plus sur le plan académique, nous formons les jeunes pour qu'ils soient opérationnels tout de suite sur le terrain. Et cette remise en question va continuer jusqu'à ce qu'on ait des programmes cohérents avec les entreprises. Depuis des dizaines d'années, l'enseignement supérieur fait face à des défis multiples.
Le faible niveau du budget, l'insuffisance d'établissements publics, le manque de qualification ou encore le vieillissement de la majorité du personnel enseignant, le contenu des programmes dispensés. Dans les universités guinéennes, le système LMD fait débat. Ce n'est pas un frein, c'est un grand avantage. Et les jeunes mettent en tête, ou je ne sais pas si c'est eux ou si c'est les parents ou qui, mais il y en a qui se disent qu'avec la licence, on ne peut rien faire. C'est avec la licence on va sur le marché de l'emploi. On ne passe le master que si l'entreprise exige ou bien on est dans l'enseignement. Sinon le master pour le moment c'est un luxe. À Conakry, plusieurs enseignants ne partagent pas cet avis. Pendant ces temps, à l'université de Sonfonia par exemple, des efforts sont faits pour répondre aux obligations du système LMD. La préoccupation essentielle aujourd'hui, c'est la formation des formateurs. Lorsqu'on va les former, ils vont former d'autres. Et la crème va s'installer. La médiocrité, n'est-ce pas, va quitter. Nous, lorsque nous avons senti que les enseignants n'ont pas le niveau, on a créé ces doctorats pour ça. Nous avons payé cher à la formation de certains enseignants à l'extérieur et nous avons continué ça jusqu'à un certain moment. Cette année, l'État compte moderniser le système d'enseignement en Guinée. Le gouvernement annonce le renforcement de la formation à distance. Le défi des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur étant la valorisation du diplôme guinéen. Dans l'actualité encore, l'affichage de la liste des fonctionnaires n'ayant pas pointé depuis 3 mois a fait ce matin tollé au ministère de la Communication. Près de 600 travailleurs sont concernés. L'inspecteur général de l'administration apporte des précisions sur les conditions d'affichage de cette liste et il invite les fonctionnaires à se faire pointer au moins une fois par semaine. Voici le reportage signé de Baba Kouyaté et Nemana Kamara. Vent de panique ce lundi au ministère de la Communication. En cause, l'affichage de cette liste non signée de 5. Sur l'entête, on peut lire « Liste des fonctionnaires n'ayant pas effectué un seul pointage du 1er avril au 31 juillet 2016 ». Alpha Oumarso, agent au studio TV de la RTG Koloma, fonctionnaire depuis 6 ans, ne comprend pas comment son nom s'est retrouvé sur cette liste. Depuis le premier jour de pointage jusqu'à la fin, je me suis pointé et la machine m'a toujours reconnu. Même tout de suite, en montant, j'ai vérifié, la machine m'a reconnu. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé sur cette liste. C'est un sentiment de frustration parce qu'ils ne m'ont pas récompensé comme je l'ai fait. Parce que moi, je sais que honnêtement, je travaille, je viens au travail et je me pointe aussi. La machine me reconnaît, elle me dit « thank you ». J'attends ce que je... Moi, je sais que honnêtement, je me pointais. Cependant, sur la liste figure CD. Pour beaucoup d'agents se retrouvant sur cette liste, il faut attendre la réaction du ministère de la fonction publique. Moi, je ne crois pas qu'un fonctionnaire pointe une fois, 2 fois dans le mois et que son nom apparaisse sur la liste de ceux qui n'ont jamais pointé une seule fois. Pour le moment, encore appris cela, n'ont pas encore vu ce cas. Alors, il y a d'autres, il y a certains qui en parlent. Quand ils en parlent, nous vérifions et nous constations sur la liste de ceux qui ont pointé régulièrement ou ceux qui ont pointé au moins une seule fois. Donc, que les intéressés aillent bien voir les listes, parce que c'est 2 listes. Quand c'est 2 listes, on est pressé, ou les listes, si elles ne sont pas bien affichées, on va penser que le nom de telle figure sur la liste de ceux qui n'ont jamais pointé même une seule fois. Selon plusieurs sources, d'autres départements ministériels seraient dans le même cas de figure. Une situation qui coïncide avec l'annonce de l'application de la nouvelle grille salariale. Nemana et Baba Kouyaté, un dossier à suivre. La Guinée s'active dans les préparatifs de la COP 22 qui se tiendra cette année au Maroc. 6 panels thématiques sont formés pour assurer une participation réussie de la Guinée à ce rendez-vous du climat. Mamadou Alpha Baldé fait le point. À quelques semaines de la COP 22 au Maroc, la Guinée prépare activement sa participation à ce rendez-vous international sur le climat. Des spécialistes travaillent sur différents thèmes, dont celui de la promotion des énergies vertes. La Guinée dispose d'un potentiel considérable dans ce secteur. Vous savez que la Guinée a un devoir noble. D'abord, comme vous le savez,
notre président de la République a été désigné par ses pairs comme coordinateur de l'électrification de l'Afrique. Et nous sommes champions aujourd'hui parce que nous avons déjà finalisé un premier barrage et le deuxième barrage est en voie de construction. Donc ça veut dire que nous sommes à la une. La Guinée est le pilier aujourd'hui de cette COP. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment qu'on se prépare et qu'on donne vraiment un tonus à la COP 22. À Marrakech, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest compte aussi innover. Cette année, la Guinée aura son propre stand. Il assurera la promotion des atouts environnementaux du pays. Nous devons avoir des posters. La Guinée a des particularités. Nous avons les crapauds de départ qui n'existent qu'en Guinée. Nulle part dans le monde ils peuvent vivre. Nous avons les chimpanzés de Bossou qui sont des primates très avancés. Nous avons beaucoup de particularités, des cascades, des barrages de sites qu'on peut présenter, les parcs nationaux, le parc du Haut-Niger, le parc de Badiar, qui sont des patrimoines mondiaux de l'humanité. Tous ces sites-là sont à présenter les potentialités touristiques de la Guinée. Tenue à Paris en 2015, la COP 21 a été la rencontre des grandes décisions avec l'accord historique de limiter à 2 degrés le niveau de réchauffement de la planète. La COP 22 est annoncée comme celle des décisions. La Guinée entend y nouer de nombreux partenariats durables. À présent, rendons-nous à Koba, dans la préfecture de Bofa, un grenier menacé par les effets des changements climatiques. Ce site a été choisi pour la commémoration de la 36e journée mondiale de l'alimentation, un événement placé sous le signe de l'adaptation de l'agriculture au climat. C'est un reportage signé de Fodé Bangora. Derrière ce décor de cartes postales du lac se cache un danger. Les plaines rizicoles de la commune rurale de Koba sont affectées par l'érosion côtière et la remontée saline. À ce tableau viennent s'ajouter une chaleur caniculaire et d'autres effets des changements climatiques. Des effets dont l'intensité préoccupe tous les acteurs du développement rural de la région. Il y a des zones de production qui sont obligées d'être délocalisées parce qu'ils ne peuvent plus produire dans certaines zones. Il y a de l'eau de mer aussi qui commence à investir certaines régions, donc la production n'est plus possible non plus. Là, je ne parle pas pour de sel solaire, je parle pour d'autres types de production. Donc vraiment, c'est très important que l'agriculture soutienne justement l'aide à la protection de l'environnement. C'est très important. Pour corriger tout cela, nous sommes en train de sédentariser les producteurs au niveau des périmètres aménagés pour arrêter la coupe du bois au niveau des coteaux. À l'instar des préfectures du nord du pays, Gawal, Koundara et Mali, en cette phase post-Ebola, toutes les activités des couches vulnérables du pays sont affectées par les changements climatiques. Face à ces catastrophes naturelles dues au changement climatique, notre pays a bénéficié partenaires traditionnels à travers une assistance en intrants, je veux parler d'engrais et de semences, mais aussi de petits outillages et équipements agricoles, kits de transformation de riz, des grillages pour les clôtures. Et tout ceci aux 600 ménages victimes afin de permettre à ceux-ci de production. Pour aider le monde rural à s'adapter à ces phénomènes climatiques extrêmes, la journée mondiale 2016, parrainée par la FAO, attire l'attention de l'opinion avec le slogan « Le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi ». La communauté internationale prend peu à peu conscience que le secteur agricole possède un potentiel nous permettant de lutter contre les effets négatifs du changement climatique. Dans cette course mondiale contre la faim, la promotion des foyers améliorés et des fertilisants made in Guinée est enclenchée, avec en prime des efforts de restauration du couvert végétal initiés en partenariat avec la FAO. Fodé Camara, merci pour ce reportage. Direction Kinia, où le district de Dantoumaya
Les travaux sont financés par l'État guinéen à hauteur de 750 millions de francs guinéens. Ce pont va désenclaver 14 villages qualifiés de greniers de la préfecture de Kindia. Ousmane Toumani Kamara reviendra dans nos prochaines éditions d'information. Et une nouvelle équipe pour la coordination nationale des débarcadères de Guinée. L'élection s'est déroulée samedi à la maison des jeunes de Dixie. Les acteurs de la pêche artisanale portent confiance à cette nouvelle équipe qui va œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ablaïalou, reportage. Après plus d'une vingtaine d'années de gestion de l'ancien bureau de la coordination des débarcadères de Guinée, les acteurs de la pêche artisanale décident enfin de faire la rupture. Une volonté exprimée par l'ensemble des acteurs de la filière. Le Conseil national des charges de la pêche artisanale, ils se sont dit qu'il y a trop de malversance au niveau de la pêche artisanale. Mais qui doit regrouper tout cela? C'est le coordinateur national des débarcadères qui doit régler tout ce problème. Donc ça veut dire que s'il y a ce problème, la coordination n'a pas fait ce rôle. Donc exigeant que la coordination qui existe pendant 50 ans, il n'y a pas de renouvellement de cette instance. Donc on a décidé dans l'unanimité de mettre en place un bureau. Ici, à la maison des jeunes de Dixie-Port, une nouvelle équipe composée de 13 membres est élue pour un mandat de 3 ans renouvelable. Le premier défi qu'il se fixe, c'est de réorganiser le secteur de la pêche artisanale en vue de faire face aux multiples préoccupations des acteurs. Nous promettons avec cette équipe que vraiment nous allons être à la hauteur de la confiance que la nation nous a mise. Et en même temps, nous trouverons les vases et moyens pour que toutes les filières soient alors aidées. Avec l'élection de ce nouveau bureau, c'est tout un espoir qui renaît chez les acteurs de la pêche artisanale. Un secteur qui occupe plus de 200 000 familles. Et puis en plus bref, un film sur la pratique de l'excision en Guinée a été projeté jeudi pour la première fois à la maison de la presse de Koléa. Ce film, réalisé par un groupe de journalistes dans un village de Guékédou, retrace les méfaits de cette pratique qui persiste encore dans nos villages. Le 15 octobre de chaque année est consacré à la journée mondiale de la canne blanche. L'événement a été marqué à Conakry par une journée de sensibilisation à l'intention des malvoyants. Sport foot pour terminer avec les demi-finales de la 57e édition de la Coupe nationale au stade du 28 septembre à Conakry. L'AS Kaloum a battu Alustar de Freya sur le score de 4-1. La finale mettra aux prises Auréa et l'AS Kaloum. Un commentaire de Mamadou Yaya Yalo. La finale de la 57e édition de la Coupe nationale a désormais un visage. Avant que le dernier match ne lui donne à présent une âme, les deux équipes qualifiées savent à quoi s'en tenir. Hier au stade du 28 septembre, le Oroya AC dans la douleur a arraché son ticket pour la finale. Au terme d'un match âprement disputé, face à Wakria AC de Boké, les Rouges et Blancs de Matam ont bénéficié d'une première période plutôt tranquille avec à la clé des buts. Nikema Draman transperce le mur de Wakria et trompe Kumbasa Amadou. Ensuite, à la 44e, sur un centre de Aboubakar Kile Bangoura, Bachili Mohamed Lamine de Wakria marque contre son camp. Le score à la pause 2-0 pour le Oroya AC. À la reprise, le Oroya AC imprime le même rythme et à la 19e, vu toute la défense de Wakria et rate le cadre. À la 35e, l'insaisissable Okansé Mandela a réussi un contrôle orienté dans la surface de réparation de Wakria avant d'être abattu. Et Daouda Kamara rate le penalty. Et l'équipe de Boké, dans un sursaut d'orgueil, multiplie les velléités offensives et minute transformée par Daouda Berité pour la réduction du score. 2-1, c'est le score final. Auparavant, l'association sportive de Kaloum pour composter son billet, une finale qui mettra aux prises deux ténors du football guinéen. Le Oroya AC et l'association sportive de Kaloum. Quelle que soit l'issue de la finale, l'ASK jouera la Coupe de la Confédération africaine de football et le Oroya AC représentera la Guinée en Ligue des Champions. La question qui taraude aujourd'hui est de savoir quand aura lieu cette finale. Voilà, cet élément sportif met fin à cette édition d'information. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.